La série documentaire de plein air du Haut-Désert vous est présentée par le magazine Découverte grâce à la collaboration de Moi, je voyage beaucoup, puis il y a toujours cette quête un peu là de liberté ou de grandeur ou j'aime me sentir tout petite dans un grand univers. J'ai jamais pensé que ce même feeling-là, ce même sentiment de liberté puis de grandeur pouvait se trouver sur le pont d'un bateau. On s'est tous rejoints à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Bien, moi, je m'appelle Annabelle, j'ai 21 ans, puis je viens de Québec. Et moi, je m'appelle Éloi, j'ai 22 ans et on vit sur notre voilier dans les Bahamas présentement. Donc, on s'est rendu à la marina, on a rencontré les gens de Dream Yacht Charter et puis on a pris possession de notre bateau, notre catamaran. Donc, on s'installe dans le bateau, les bagages, on prend chacun notre chambre, chacun notre espace. C'est très spacieux. On a chacun notre intimité, chacun notre cabine. Et puis, c'est là que l'aventure commençait. On revoit un peu l'agenda, le planning pour les jours qui suivent. C'était l'organisation à bord. On part quand même pour une semaine. On va faire l'épicerie en groupe. Ouais, c'est une tomate. On a fait le plus de prévisions possible, mais on veut pas perdre trop de trucs, fait qu'il faut y aller raisonnable. Mais je sais pas à quel point on est allé raisonnable. Je pense qu'on a vraiment acheté beaucoup de trucs. Je pense qu'on mourra pas de faim à bord. On a tout ce qu'il nous faut pour survivre à notre périple en mer. Là. Je pense qu'on... Sinon, c'est le caméraman qu'on mange en premier. Listen. Ici, on est à l'arrivée de la course de la route du Rhum. Il y a plein de bateaux, il y a à peu près une vingtaine de bateaux. Il y a des catamarans, il y a des classes 40, il y en a un que je pense que c'est un 60. Il y a des machines de course ici. C'est vraiment hot à voir. C'est vraiment impressionnant. À ce soir, c'est le gros party. En fait, là, il y a des scènes partout avec des bands qui font de la musique. Les gens, ça danse. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu ça, un party gros comme ça. Là. Moi, je capote. On se lève, tout le monde a son rôle, on prépare le bateau, direction Marie-Galante. Là, on s'assure d'avoir fermé toutes les ouvertures autour du bateau, donc les hatches, les écoutilles. On s'assure que tout est sécurisé, que rien ne va bouger, qu'on va pouvoir vraiment, là, même si on a un peu de vague, là, pas se ramasser avec des trucs par terre. On a économisé pendant 1 an. On a acheté un petit bateau de 27 pieds. Puis on est parti pendant presque 4 ans. Ah, pour vrai? Et puis c'est comme ça un peu qu'est venu mon cheminement vers Navto. Quand tu voyages sur un voilier, tu tombes vraiment dans un mode explorateur. Aujourd'hui, on a une vingtaine de milles à faire à peu près. Donc, à peu près un 4-5 heures. Ça va être un petit peu plus houleux que les autres navigations par la suite, mais ça sera quand même pas trop mal. C'est assez simple parce qu'on peut naviguer à vue dans la Guadeloupe. Donc, on voit toujours un bout de terre sur lequel s'aligner. Au fil du temps, ben, tu t'approches d'une terre que tu vas aller visiter. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus excitant de la navigation. C'est quand tu arrives à une île, puis que là, tu la vois de loin, puis que tu t'imagines qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas. Toutes les maisons sont situées plus sur le rivage, avec tout le paysage en toile de fond. Et c'est une perspective à laquelle on n'a pas vraiment accès quand on voyage par terre. La belle eau cristalline turquoise.
non seulement elle est chaude puis elle est agréable, mais elle est très propre, très claire. Donc, on est dans 30 pieds d'eau puis on voit le fond. Ça y est, on part à l'aventure sur l'île. Mais là, ce qu'on s'est rendu compte, C'était là. en marchant dans les rues, c'est que tout était fermé. Bienvenue à Marie-Galante. Ouais. Le dimanche, je pense qu'il faut l'avoir en tête quand même. Souvent, les commerces sont fermés. Puis non seulement le dimanche, mais aussi entre midi et 3 heures, je crois, il y a la sieste aussi. Donc, les commerces en général sont fermés à ce moment-là. Il y avait un contraste entre toutes ces couleurs et tout, et le calme plat dans la rue. Je veux dire, on était tous un peu sur le coin de rue à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on allait faire finalement. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ellie. Donc, Ellie nous a offert de nous faire visiter l'île dans sa camionnette. On va aller à la Gueule Grand Gouffre. Oui. D'abord, il nous a amenés à Gueule Grand Gouffre. Donc, on a passé à travers plusieurs chemins au bord de l'eau pour se rendre à une espèce de trou qui a été formé par des tremblements de terre. C'est la puissance de Dieu, c'est la nature. Ce ne sont pas les hommes qui ont causé Dieu, c'est la main de Dieu. Il ne faut pas qu'on tombe là. Si on tombe là, on tombe qu'une seule fois. À Marie-Galante, il y arrive de tout. Écoute, on a fait un flat. Au milieu de nulle part. On met un flat en jungle. Il y a un vieux moulin avant, derrière le buisson là-bas. Derrière l'arbre. Penses-tu qu'ils ont des tailleurs d'espère au moulin avant? Je pense que le chauffeur, il y en a un, par exemple. Non? Tu penses-tu? Oui? Non? On était en route pour le retour, puis on s'est fait proposer dernière minute de venir ici, qui s'appelle, en fait, c'est une batterie. Donc, ils font du sirop de canne ici. Comme on peut voir juste en arrière de nous, il y a une grosse pile de sucre de canne. Puis on va goûter à ça avec du rhum. Il nous a proposé ça, c'est trop cool. Ouais, il va nous faire un petit punch classique. Je pense que ça a l'air d'être sa batterie, ou je sais pas, il appelle ça une batterie. Ben, ce qui est drôle, c'est que nous, d'emblée, ça nous disait absolument rien. C'est quoi du sirop de batterie? Au début, on pensait que c'était comme une batterie d'auto ou quelque chose, mais c'est le fait de battre le sucre, en fait. Pourquoi, je sais pas. Et qu'on va goûter à ça. Le sirop de batterie, ça se fait toujours à la base de la canne à sucre. Il faut prendre cette canne-là, poser-la sur cette table et mettre cet embrayeur en marche. La canne est passée dedans, il est pressé. Il sort le jus part dans ce sucrier, il va tomber dans ce bassin carrément. Cuire le jus de la canne pendant 8 heures de cuisson pour obtenir ce sirop de batterie. C'était vraiment délicieux, là. Le timing était vraiment parfait sur notre déplacement parce que quand on arrivait dans la baie, il y avait un magnifique coucher de soleil en arrière de nous.
Puis après ça, ben, tu te sors une bière, un verre de vin, puis tu relaxes dans la baie. Un peu de paddleboard. Un peu de paddleboard, ouais. Ce matin, on part pour les îles Saintes. On va avoir des belles conditions de voile. Là, on lève-tu les voiles? Yes! On va voir, on va les vérifier. Parce qu'il va falloir se mettre face au vent. On a repris la navigation vers les Saintes. Cette fois-là, c'est une nouvelle étape. On a mis les voiles. Tout glisse comme vous. Il y a quelque chose d'assez magnifique à voir la grande toile se lever. Et d'apprendre la mer, surtout avec le calme que ça procure. Il y a toujours... on entend juste le glissement du catamaran sur l'eau. Il y a vraiment... C'est là qu'on est vraiment seul. Ça, c'était une autre étape franchement impressionnante. C'est vraiment de la navigation de plaisance. Il n'y a rien de trop sportif là-dedans. En fait, c'est des vacances. Un bateau comme celui-ci, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum d'expérience sur des bateaux de grandeur similaire, mais il n'y a pas besoin d'avoir un permis spécial ou quoi que ce soit. On y va vraiment avec ce qu'on a déjà fait dans le passé, puis c'est pour ça qu'on peut louer sans capitaine, puis vraiment décider de l'itinéraire qu'on veut faire, là. Il y a toujours la possibilité d'engager un capitaine si vous n'êtes pas trop à l'aise de naviguer, parce que non seulement le capitaine, il sait comment naviguer de façon très sécuritaire, il sait les dangers, il peut anticiper, mais aussi le capitaine, lui, il travaille, c'est son milieu de travail. Donc, tous les îles, tous les endroits spéciaux, plus particuliers, bien, lui, il va les connaître et il va pouvoir vous amener là. Allô, François? Bonjour Annick. Bonjour. Enchantée, bienvenue. Donc là, vous avez la carte justement des plongées. OK. Voilà, vous avez les différents tous sites. ces endroits-là? Voilà, tous les drapeaux bleus et blancs. Et donc, nous, on est basés ici. Hein. Voilà. Ça dure combien de temps environ? Alors, on plonge durant 1 heure à peu près OK. sous l'eau. Et puis, on revient ici vers 16 heures. OK. La majorité des écoles de plongée travaillent avec une agence qui s'appelle PADI. Donc, c'est possible avec cette agence-là de faire le cours de plongée sous-marine et la certification en différentes étapes. On peut venir ici, au Québec, faire son cours théorique et pratique en piscine, arriver à destination avec un dossier de transfert. Il nous reste plus que la partie fun, les 4 plonges en milieu naturel, à faire avec un instructeur à destination. On apprend à utiliser l'équipement de plongée. On apprend les variations de pression, comment on va faire pour équilibrer nos oreilles, pour se garder en sécurité, les mesures de sécurité, communiquer sous l'eau, toutes les procédures d'urgence, des procédures simples. Hein, on apprend à plonger, à se garder en sécurité. Bienvenue aux Saintes et bienvenue au mouillage. Les Saintes est un archipel de 9 îles, et donc Terre de Haut, l'archipel principal. Vous avez Terre de Bas aussi, qui est donc la petite sœur de Terre de Haut. Et Terre de Haut fait 5 km², mais c'est très vallonné. Donc vous avez beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de mornes, et les fonds sont à l'image des mornes en fait. On a de la chance parce qu'on a des plongées qui sont très très diversifiées. On a des canyons, on a des éboulés rocheux, des secs, des grottes. C'est vraiment très très varié et accessible à tout type de plongeurs, du débutant jusqu'au confirmé. Donc on va aller au pas de sucre. Je pense qu'on sera bien. Le début se passe sur le sable, donc ça permet de se poser, de prendre ses marques. Et puis après, on ira voir les petits poissons, les petits bancs de poissons là sur le bord du tombant. On devrait se régaler. On
a vu des rascasses, qu'on appelle aussi 24 heures ici en créole. C'est des poissons qui peuvent piquer, donc il faut éviter de les approcher de trop près. Et une monnaie caraïbe. Ensuite, il y avait pas mal de chromis aussi. Fait que je me suis laissée aller dans le fond de l'eau. C'était vraiment magnifique, très agréable, très relax. On peut respirer très, très bien comme si on était à l'extérieur. Annick est allée faire de la plongée et le reste du groupe, on est allé se balader dans le village. Déjà, c'est une baie magnifique, ça a l'air d'une carte postale. Les eaux turquoises. Les petites maisons à toit coloré avec les énormes montagnes. C'est pas très gros quand même. Alors nous avons 1700 habitants. Donc elle est plus petite que Terre-de-Bas, mais elle est plus peuplée. Des petites rues qui serpentent un peu partout, la petite église. Ouais, ça, c'est définitivement, en termes de village, l'endroit que j'ai préféré. Enchantée! C'est un petit paradis. Bon, il faut partir de temps en temps parce que bon, c'est petit, mais c'est une vie quand même assez agréable. On a eu un petit peu de pluie il n'y a pas longtemps, mais bon, ça c'est exceptionnel. Il fait bon vivre toute l'année, la même température, entre 27 et 29 degrés pour l'eau, 30 degrés, 40 degrés pour... donc c'est vraiment... c'est l'idéal. C'est une île de rêve. Moi, ce que j'aime le plus du Bali, c'est les endroits de repos disposés un peu partout sur le catamaran. T'en as un sur le toit en arrière, que tu peux toujours avoir une vue sur la navigation de derrière. Ensuite, en avant, tu as plein de banquettes avec des tables où tu peux te faire un beau souper le soir au coucher de soleil si ça te tente. Quelque chose que j'aime aussi du Bali, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui ressemblent comme dans une maison. Par exemple, le frigo est vraiment énorme. Donc, comparé à n'importe quel autre bateau, en général, tu vas avoir un tout petit frigo. Il va vraiment falloir que tu penses à ce que tu vas mettre dedans puis que tu prévois tes réserves, alors que là, ça te permet de vivre un peu comme dans une maison normale. La grosse particularité des Bali, je vous dirais, c'est l'espace puis l'aménagement intérieur. C'est là qu'on gagne beaucoup par rapport à d'autres bateaux. Souvent, dans un bateau, on est habitué avec le fameux frigo qu'on ouvre sur le dessus ou les petits frigos plus bas avec l'espace limité. Dans celui-ci, on en a un, mais c'est vraiment un frigo, là, grosseur maison. Donc, on peut vraiment mettre tout ce qu'on a besoin pour la semaine. On n'est pas limité dans l'espace. Puis même au niveau des rangements dans la cuisine, j'étais vraiment impressionné du nombre de tiroirs, de compartiments où on peut mettre des trucs. On sent pas qu'il faut tout laisser à l'extérieur. Toute la nourriture peut être rangée partout, puis on a vraiment un espace dégagé. Donc, c'est un gros plus du bateau. Je trouvais que chaque soir, quand on arrivait au mouillage ou à la marina, je trouvais que chacun arrivait à prendre sa place pour avoir son petit moment. C'était devenu un peu l'habitude de faire l'apéro, de cuisiner tous ensemble un beau souper.